Hello les amis, nouvelle analyse de la semaine. On va, comme chaque semaine, de manière hebdomadaire, on le fait, analyser l'or, le Bitcoin, voir ce qui se passe dessus, voir quelles sont les futures zones à travailler, quels sont les futurs mouvements à prendre. On va commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin qui, depuis 2 semaines, nous donne pas grand-chose, hein. Vous avez vu, là, on a eu ce gros crash il y a à peu près 2 semaines. Et pour le moment, on a l'air de rester sur ce range. Si je me mets en 4 heures, bon, bah, ça, c'est la tête du marché. Pump and dump. Très grosse indécision. Ça montre quoi? Ça montre que bah, il n'y a aucune direction. Ça montre que il y a autant de personnes qui achètent que qui vendent. Et donc, pour le moment, nous, en tant que trader, il faut juste patienter. On a une zone d'achat qui est assez intéressante, qui est ici. Je voulais dessiner avec la flèche. Moi, je trouve que c'est une zone d'achat qui va être pertinente. Elle a déjà été fermée, je pense, sur le marché futur, mais sur le marché spot, elle n'a pas été fermée. Donc voilà, moi, je suis toujours acheteur, mais pour le moment, je préfère mettre de côté le Bitcoin parce que le gros focus, il est sur le gold avec énormément, énormément de volatilité sur le gold, un marché qui est super intéressant. Et voici ce qu'on a. Donc on a un gold qui est en train de retracer fortement. On a eu semaine dernière un très très gros retracement. Et on est en train de revenir ici sur un bloc, si je dis pas n'importe quoi, daily. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un bloc, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube où je vous parle de ce que c'est que les blocs de contrat. Donc c'est un bloc daily qui est en train de faire office de support. On a une borne haute, une borne basse. On a ici des equal high avec notamment une Asian high, donc forcément une grosse zone de liquidité. Et juste en bas, cette trendline qui a été créée. Donc moi, ce que je pense que le marché va faire, vu ici la poussée qu'on a eue sur la fin de semaine, bah, je pense qu'on va venir récupérer cet Asian high, récupérer la liquidité qui est ici. D'ailleurs, j'étais en achat avec les membres de la communauté vendredi. Et je me suis fait sortir à quelques pips, dommage parce que j'aurais pu prendre une très grosse position. Je pense que le marché va donc exploser ses highs, revenir ici sur ce niveau. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, ce que vous voyez là, c'est un breaker block. Je vous invite encore une fois à aller voir ma chaîne YouTube ou rejoindre l'académie si vous voulez en savoir plus. Donc revenir ici sur ce breaker, qui en plus ce breaker est dans le discount, même je pense dans l'OTE si on prend ce plus bas. Donc voilà, zone super intéressante. Et en fait, une fois qu'on vient là-dessus, on vient récupérer les plus bas. Moi, je suis repassé baissier moyen terme sur le gold, c'est-à-dire qu'avec cette jambe baissière qui est venue liquider ce plus bas, je pense qu'on va repasser baissier. Je vais essayer de plus privilégier les ventes que les achats. Et on l'a vu, hein, le price action était vraiment baissier cette semaine. C'était une semaine qui n'était pas facile à trader. Énormément de pièges. J'ai vu voilà, pas pour critiquer les autres, mais des groupes faire énormément de stops. Et moi, j'ai fait une bonne semaine. Pas une très très bonne semaine, mais une bonne semaine. Donc, je suis assez content. Mais en tout cas, sachez que c'est un marché où il y a pas mal de trappes. C'est un marché qui est un petit peu indécis, mais c'est un marché qui est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est super volatile. On a des bougies de 50 pips, c'est-à-dire qu'avec un risque de 50 pips sur une bougie, vous pouvez aller chercher du 200-300 pips. Avec 100 dollars de risque sur un trade, vous pouvez aller chercher du 300-400 dollars de gain. C'est assez colossal. En fait, il vous suffit de un trade, je vous le dis vraiment, il vous suffit de prendre un trade pour que votre semaine soit terminée, même votre mois soit terminé. Ok, moi c'est vraiment mon objectif là sur ces semaines, c'est essayer de prendre le meilleur trade sur la meilleure zone et ensuite j'ai fini ma semaine. Ok les amis, donc voilà pour ce petit débrief, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une flamme, une fusée, mettez ce que vous voulez en bas de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de cette analyse et puis je vous souhaite à tous une excellente journée, excellent début de semaine à tous. Ciao ciao!